on vient vous rencontrer aujourd'hui pour faire suite à la pétition qui a été signée par plus de 10 000 personnes au Québec, pétition initiée par le groupe citoyen Non à la marée noire de Rimouski. Concernant le projet de Belle-Dune, en fait, demandant un BAP pour le projet de Belle-Dune. C'est quoi le projet de Belle-Dune? C'est un projet de transport par train de 240 wagons par jour. On parle de 87 600 wagons par année de transport du pétrole bitumineux sur les rails du CN à partir de Vaudreuil-Soulanges, tout le long de la rive sud du Saint-Laurent en prenant la vallée de la Matapédia jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et donc, c'est de l'exportation. C'est un projet pour exportation des sables bitumineux. On sait tous les risques que comprend le transport par train du pétrole bitumineux, des risques importants concernant la sécurité civile des citoyens. Cette pétition-là a été aussi appuyée par plus de 23 résolutions municipales de différentes municipalités, dont Rimouski, mais dont aussi Montréal, Saint-Hyacinthe, donc représentant plus de 1,7 million de personnes au Québec. Et nous sommes ici en point de presse ce matin parce que c'est ce soir, en comité de travail, que va se décider si cette pétition-là pourra être entendue en commission parlementaire. Et nous demandons principalement au Parti libéral, mais aussi à la coalition Avenir Québec, de donner leur consentement ce soir pour que cette pétition-là puisse être entendue en commission parlementaire. Jusqu'à présent, le ministre de l'Environnement, M. Hurtel, a refusé d'autoriser le BAP demandé par cette pétition-là, mais ce serait bien la moindre des choses que le gouvernement, à travers la commission parlementaire, puisse entendre les citoyens concernant leur demande d'avoir un BAP sur ce projet qui est extrêmement dangereux au Québec de transport du pétrole bitumineux. Je vais laisser la parole à Mme Hélène Nott-Brown qui va vous donner le point de vue citoyen. Merci, Mme Ouellette. Moi, j'habite devant la voie ferrée à Mont-Saint-Hilaire depuis plus de 30 ans. Maintenant, on sait que les budgets pour ce qui est de l'inspection des voies ferrées ont été coupés de 20 c'est un dossier qui appartient au fédéral, donc on a moins de budget. Il n'y a pas plus d'inspecteurs pour inspecter ces voies ferrées-là. Il y a même des citoyens à Lac-Mégantic qui ont filmé les voies ferrées et puis qui ont montré l'état délabré dans lequel ces voies-là sont. Donc, on est très inquiet, sachant qu'il y aura, que ce soit 220 ou 240 wagons-citernes qui transportent des sables, du pétrole, des sables bitumineux pour exporter, que ça passe au Québec, sachant qu'on n'a pas de garantie, on n'a pas de fonds de sûreté, on n'a pas de redevance. C'est très, très inquiétant de voir cet afflux de transport de wagons-citernes sur les voies ferrées sans qu'il y ait plus de budget, plus d'inspecteurs pour voir à la bonne marche des choses. Merci. À Rimouski, il y a plein de citoyens aussi, comme Madame, qui m'ont posé plein de questions. Et comme député, j'ai un outil entre les mains qui est la pétition. Et j'ai proposé aux gens d'initier la pétition, qui est une démarche citoyenne. Fait qu'il y a plus de 10 000 personnes, des gens du bas du fleuve comme des gens de d'autres régions, qui ont pris la peine de signer cette pétition-là, qui fait partie, pour l'Assemblée nationale, d'un outil de faire participer les citoyens à ce qu'on fait ici à l'Assemblée nationale. Fait que les députés, souvent, avant la période des questions, on se lève et on lit les pétitions. On lit les pétitions. À quoi servent ces pétitions-là? Selon l'Assemblée nationale, selon nos règlements, selon ce que les parlementaires ont voulu, c'est que ça sert aux citoyens de prendre la parole et de se faire entendre. Et il y a une démarche qui est prévue au règlement. Du moment où la pétition est déposée, puis qu'un parlementaire le demande à la commission concernés, les pétitionnaires peuvent être écoutés. Sur plus d'une trentaine de pétitions où les gens, des parlementaires ont demandé à la commission d'écouter les pétitionnaires, sur une trentaine, plus de 30, une fois, la majorité libérale a accepté d'entendre les pétitionnaires. C'était, je pense, sur les cours d'éducation sexuelle. C'est la seule. Les autres pétitions, puis pour avoir plaidé souvent en commission, c'est quelque chose, on va en comité, devant tous les autres parlementaires, on explique, c'est important, il y a 10 000 personnes qui ont signé, il y avait des raisons, et ces gens-là sont inquiets, ils demeurent près du chemin de fer ou autre chose, ils sont inquiets, ils demandent d'être entendus, ils ont pris la peine de signer, ils ont fait par les médias sociaux, partout, ils ont invité les gens à signer. À quoi ça sert si on les écoute pas? Ce soir, en commission, je me fais pas d'idée. Je suis assez certain que la majorité libérale
parce qu'ils ont parlé au ministre avant, puis on a tout arrangé les choses. Je suis assez certain que la majorité libérale va refuser d'entendre les pétitionnaires. À partir de ce moment-là, le règlement prévoit que le gouvernement, le ministre, a 30 jours pour répondre aux pétitionnaires par écrit. Et là, le leader va se lever à un moment donné d'ici 30 jours et va déposer en réponse à la pétition parrainée par le député de Rimouski, voici la réponse. Et ce sera une réponse très laconique. Moi, je pense qu'il y a une question à se poser. Je pense qu'il y a une question importante à se poser. À quoi servent ces pétitions-là? Si les citoyens prennent la peine de signer et prennent la peine de se mobiliser, on devrait, par respect, du moins les écouter. Au moins les représentants, comme là, le nom à la marée noire, ou 2 autres représentants, c'est pas très compliqué, mais on devrait, par respect, c'est ça la volonté des pétitions, c'est à ça que ça sert, ces pétitions-là, on devrait les écouter. Donc, on va passer à la période de questions. Sur le sujet, micro de gauche, Charles Cavalier, Journal de Québec. Bonjour, Mme Ouellette. Est-ce que vous voyez une incohérence dans la position environnementale du gouvernement sur Anticosti, par exemple, et celle exprimée sur le projet de Belle-Dune? Mais moi, je pense que c'est très clair que tant Belle-Dune qu'Énergie-Est, qui sont des projets d'autoroute de transformer le Québec en autoroute d'exportation des sables bitumineux, bien, on voit à quel point, dans ce dossier-là, le premier ministre est tellement pro-canadianiste et tellement pro-pétrole bitumineux, c'est assez surprenant et c'est effectivement assez incohérent. Sur Anticosti, sur le fait que lui refuse d'exploiter Anticosti parce que ça causerait des gaz à effet de serre, etc., qu'il n'y ait pas de BAP pour le projet de Belle-Dune, est-ce que vous voyez une incohérence? Bien, si je vous dis oui, effectivement, il y a une incohérence. Vous, qu'est-ce que vous demandez exactement? Au-delà de la pétition, est-ce que vous demandez un BAP? C'est ce que oui. vous... Nous, on appuie cette pétition-là et nous pensons que ça prend aussi un BAP. C'est un projet dangereux. Le projet de transport du pétrole par train pour Belle-Dune, on parle de 240 wagons par jour qui traversent des villes et villages du Québec en plein centre-ville. Et on le sait, ce que ça fait, c'est pas savoir quand est-ce qu'il va y avoir un accident, c'est pas savoir s'il va y avoir un accident, c'est quand et où, et ça va être quoi l'ampleur de l'accident. Et les DOT 111 ne sont pas tous remplacés. Et même les DOT 111 renforcés ont explosé à Gogama, en Ontario, et c'était les rails du CN. Avec l'état des rails que nous avons actuellement, transporter des produits aussi dangereux que le pétrole en aussi grande quantité, on augmente les risques de façon phénoménale au Québec pour un produit qui ne sera ni consommé ni transformé au Québec. Ce n'est que pour de l'exportation. Donc, c'est vraiment un projet extrêmement risqué pour les populations touchées. Et le gouvernement du Québec a un outil qui s'appelle le BAP pour analyser des projets comme ceux-là. Il a le pouvoir de prendre l'initiative, même pour un projet qui est de transport ferroviaire et donc sous juridiction canadienne. Il a le pouvoir d'annoncer un BAP et de réaliser un BAP pour documenter l'ensemble de ce projet-là. Ce serait bien la moindre des choses. Mais là, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que minimalement, le processus des pétitions soit ouvert, que les 2 partis d'opposition, tant les 2 partis qui siègent avec nous, tant le Parti libéral que la Coalition Avenir Québec, autorisent la commission parlementaire à recevoir les pétitionnaires pour les entendre. Donc, c'est vraiment un appel à l'écoute des citoyens. Et je pense que c'est ça aussi la démocratie au Québec, c'est de pouvoir entendre les citoyens qui se mobilisent et qui s'organisent et qui ont des choses à nous dire. Il y a une expertise citoyenne qu'on doit prendre en considération. Qu'est-ce que vous pensez d'un sondage ce matin qui dit que les Québécois sont favorables à l'exploitation des hydrocarbures au Québec et qui sont aussi favorables là, aux oléoducs? Ben, c'est pas exactement ça que j'ai vu, mais je dois vous avouer que je l'ai lu vite, puis il faudrait que je regarde dans le détail. Mais on pourra revenir sur cette question-là plus tard. Jean-Marc Salvet. Est-ce qu'en filigrane, certains pourraient prétendre que la question de base n'est toujours pas réglée, si tant est qu'elle puisse l'être un jour, le pétrole par train, le pétrole par fleuve, le pétrole par pipeline? C'est une excellente question, parce que ça ne se pose pas en un ou l'autre, c'est ni un ni l'autre quand on parle de produits pour exportation. On a déjà à gérer les risques au Québec
du pétrole que nous consommons et il faudra que ce soit de moins en moins et que nous n'en consommions plus pour faire justement la transition vers les énergies renouvelables. Mais il n'y a aucune bonne raison d'accepter d'augmenter les risques pour du pétrole. Quelque moyen que ce soit. Par quelque moyen que ce soit pour du pétrole qui ne fait que traverser le territoire du Québec pour de l'exportation. Merci beaucoup. Merci.